Digital Rehab, le podcast pour soigner ta visibilité digitale chaque quinzaine. La confrérie de l'ordre des soins numériques va te décortiquer l'actu de la com digitale, analyser les meilleures pratiques des acteurs, donner des tips et astuces pour progresser. Digital. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Rehab. Hugo, Robin, comment ils vont bien? Waouh, je sens que c'est expéditif là. Ça va. Pas le temps de niaiser. Pas le en temps train de à niaiser. prendre. En mode train à prendre. En monde, la vie va vite. La Donc vie va on vite. va aussi vite que la vie. Oh là Ouais. là là là. Hashtag philosophie. Tout à fait. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, j'aimerais un peu savoir, moi je me pose des questions, qu'est-ce qui à ces écouteurs en ce moment, qu'est-ce qui nous écoute? Donc écoutez, à ce moment même où je vous parle, vous qui entendez ma voix, allez sur Instagram, vous allez dans les DM de Digital Rehab, enfin sur le compte de Digital Rehab, vous mettez écrire, vous mettez un message et vous envoyez une petite main qui fait coucou pour voilà, nous signaler que vous nous écoutez. Ça me ferait vraiment plaisir de voir qui sont les fidèles auditeurs de notre podcast. Ok, bon, faut que je te fasse le compte alors, parce que c'est moi qui ai bouffé les notifs. Oui, peut-être, mais au moins, voilà, on aura tous une petite idée Ok. de qui nous écoute. Alors, vu que tu parles de l'Instagram c'est podcast Digital Rehab pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés. Malheureusement, mais vous allez le faire. Vous pouvez Je le faire l'espère. en ce moment même, Mm. que vous nous écoutez à Instagram. On attend. Voilà. Super. Merci pour vos mimines. Merci Légendaire. beaucoup. Les gars, petit scalpel Ouais. du jour. Petit profil qu'on aime bien. On l'adore. On l'adore. Hugo, tu l'adores? Alors, moi, je l'adore, mais je pense que, étant donné ton passé, passé, mon dont passé. je te laisse évoquer si tu le souhaites Mm. les tenants aboutissants, je pense que tu l'aimes plus que moi. Alors, je n'étais pas un grand fan, du moins. Et Oh non. non, je l'avoue, désolé. Je n'étais pas un fervent abonné, on va dire. Mais pour les anciens joueurs de Minecraft, sachez que Agent GB, qui est un youtubeur tout à fait connu dans la communauté, notamment il y a quelques années, 1,1 million d'abonnés c'est à un l'heure youtubeur actuelle. avec plus d'1 million d'abonnés, s'est reconverti récemment, non, ça fait quelques années en parallèle, qui faisait de l'e-commerce, 2-3 ans, je crois, de ce qu'il raconte, hein, selon ses dires. Donc voilà, moi je l'ai connu rapidement sur Minecraft et donc il s'est reconverti, comme j'ai dit, il a fait donc du e-commerce et plus récemment il a lancé une agence d'UGC. Mhm. Voilà. Est-ce que les gars vous pouvez en parler un petit peu? Moi je suis pas le vrai professionnel en UGC donc Bon, en fait, l'UGC qui est de la génération de contenu par l'utilisateur pour une Ouais. marque. Ouais. Toi qui fais ta story quand tu vas boire ton Starbucks, etc. Ça, c'est l'UGC. Tu peux, avec une marque, te définir en tant que créateur de contenu et proposer tes services en tant qu'UGC. Mais tu peux aussi, faute de temps, déléguer la collecte de partenariats à une agence. Exactement. Et c'est ce qu'il fait, visiblement, parce qu'il a une agence qui s'appelle... moi, je l'ai redécouvert sur sur LinkedIn, encore une fois. Il s'appelle, de son prénom, Aldric, et de son nom, de la Boussinière. Voilà. Ok. Donc, Original. Original, tout à fait. Donc, Tout on à fait, n'entend tout à pas fait. forcément souvent. Exactement. Et donc, il est fondateur de l'agence POV, qui est une agence du GC. Selon, encore une fois, son profil LinkedIn, 10 ans de création de vidéos avec plus de 400 millions de vues sur YouTube. Donc, notamment via, je pense, sa chaîne YouTube Agent GB. Et voilà, plusieurs centaines d'ads UGC, notamment via des micro-trottoirs. Ok. Voilà, c'est ce qui, je pense, l'a fait décoller, on va dire. Ok. Et voilà, on retrouve le petit site internet de son agence que j'ai sous les yeux. Et donc, comment dire, clairement, c'est lui qui récolte les vidéos et qui les met à disposition des marques pour promouvoir les biens et services de ces marques. Ok. Aussi bien en e-commerce qu'en lead gen, voilà. L'agence française numéro 1 de l'UGC pour vos campagnes publicitaires, Et ben voilà. est-il indiqué? Voilà. Moi, c'est un très bon résumé de son activité. On va vérifier quand même. On est beaucoup Oui, à mettre Jérôme tout le sommet. sceptique. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de numéros. Je connais pas Aldric, j'ai pas joué à Minecraft. Minecraft n'existait pas quand j'étais gamin, mais c'est vrai que dans le domaine fait de mal l'agence longtemps. UGC, je connais quand même de belles rêves. Je pense à Atchoum. Choum, elle est très bonne. Magnifique. Je pense à une récente notamment, Kikax en fait, Ah oui, Kick-Hat. Ouais. Kick-Hat. Donc à voir. En tout cas, voilà, le bonhomme a de l'expertise, a un joli parcours sur YouTube, donc en création de contenu, et je pense que ça peut être un beau carnet d'adresses pour tout créateur qui souhaiterait proposer ses services en tant qu'UGC. Clairement. Et puis même, j'ai pas vraiment creusé son profil, je l'avoue. Mais je pense que vous pouvez trouver des informations relatives à l'UGC de manière générale sur son profil. Donc, Et sur si son ça vous site internet, intéresse, ouais. allez-y. La porte est ouverte. Et regardez également les vidéos d'Agent GB.
Ouais, vous pouvez, ça lui fera des vues en Si plus. vous aimez Minecraft. Tout à fait. Ouais, il a peut-être fait d'autres choses, hein, mais je connais surtout Il me semble que là, on avait regardé juste avant, la chaîne YouTube semble être un peu en pause. Oui, bon, il a d'autres activités Oui, bien sans doute sûr. plus lucratives. Et voilà. Bien sûr. Enfin, voilà, Ok, hyper intéressant. On a pu lier ta passion qui est Minecraft. ma passion de ma jeunesse, il y a quelques années. Ah, je sens Je fais l'ancien. En tout cas, voilà. D'accord, et ben écoute, merci pour ce folio, pour ce profil, et je suis certain que tu as bien, dans les auditeurs qui nous feront coucou sur Insta, quelques personnes qui se disent, tiens, moi j'aimerais bien monétiser un peu mon temps libre et créer du contenu pour des marques. Oui. Je pense à quelqu'un là, je vais envoyer le podcast immédiatement, il sera sorti, je vais pas citer son nom, mais je vais lui Ouais. envoyer. Oui. Je dis, regarde, Oui, oui. tu sais de qui je parle. Bien sûr. Je dirais, vas-y, chef. Ok. Chef. Très important. Eh ben merci. Et mais du coup, à part ce profil, de quoi on va parler aujourd'hui? Ah, c'est une bonne question, ça, Jérôme. J'enfile mes petits gants de médecin. J'espère une bonne réponse du coup. Robin n'a vas-y. pas enfilé de gants dans le studio, je l'ai vu, c'est un Si, menteur. Non, il n'y a pas de gants. Alors regarde ce qu'on va faire. Toi, tu vas dire ça, et moi, je vais dire ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler des doux et des don'ts de la publicité en ligne. Voilà, Bon, monsieur. Pour les auditeurs qui ne seraient pas forcément, qui n'auraient pas l'OKR comme toi de parler, Anglais, lire et écrire English. J'allais dire français. Anglais, français serait déjà une bonne base. Mais en tout cas, peux-tu traduire, s'il te plaît? Et bah, simplement, ce sont les bonnes pratiques et Ouais. les mauvaises pratiques de la publicité en ligne. Globalement, on a 4 points par catégorie, donc 4 bonnes pratiques et 4 mauvaises, dont on va vous parler. Publicité en ligne, ça concerne surtout des régies comme Google Ads et Meta Ads qui sont les principales. Il en existe évidemment d'autres. Hein. Vous pouvez faire de la pub sur Snapchat, sur TikTok, sur LinkedIn, Pinterest. exactement, Pinterest. Il y a beaucoup de régies, mais aujourd'hui... Bientôt Discord. Oh, C'est vrai ok. Mhm. Discord veut monétiser un petit peu son service, ce qui est ok. Ouais. Nitro suffit plus forcément, et Ouais. ils pensent, enfin c'est pas qu'ils pensent, ils vont intégrer Ok. des bannières sur Discord pour Bon, why not? faire un peu d'argent. Ouais, ok. Je trouve ça très bête. Pas très bête. Non, c'est pertinent, mais ils auraient pu faire tellement mieux. Proposer aux Je pense marques qu'ils de auraient la pu penser. gamification, Ouais, des ouais, choses comme ça, ouais. parce que l'outil est quand même atypique, et rester au format classique bannière. Ouais, surtout que sur un site comme ça, c'est pas. Enfin, même sur une appli, ça va être moche. Faut voir comment Je s'intégrer. pense que ce sera peut-être dans ton feed, en plein milieu de la conversation, d'un canal, tu vois. Ouais, en ouais. pub, enfin. Ouais. Bon, ils ont peut-être pu trouver autre chose. Mais ouais, Discord va proposer ça. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Bah voilà, de toute façon, les régies se multiplient. Tu regardes notamment tout ce qui est offre VOD, Netflix, tout ça. Tu as les offres avec pub. Enfin, voilà. Mhm. Ok. Ok. Et voilà. Donc du do et du don't pour un peu tout et n'importe quoi. Oui, de sur toute façon, Internet, ça se finalement. décline. Hein, Parce de que toute t'as façon, de plus en Ah, bah plus bien de sûr, régies. oui. c'est vrai que C'est hyper principalement, généraliste. ouais, voilà, on parle de Google, Facebook, enfin de Meta, que c'est les principaux, mais évidemment, ça se décline un peu partout. Donc voilà. Écoutez, messieurs, je peux commencer. Et puis, Hugo, je te propose qu'on se fasse des petites passes, des petits échanges. Avec plaisir. Et ne pas avec hésiter plaisir. à rebondir dessus. Donc passons dorénavant au doux, donc les bonnes pratiques. La première, alors j'en ai noté plusieurs, je vais peut-être pas commencer celle-là, c'est la plus un peu plus technique. C'est vraiment utiliser, c'est-à-dire que vous allez diffuser un message à une audience précise ou plus vaste. Dans tous les cas, il convient de rédiger plusieurs messages avec une approche différente pour parler justement à ces différentes audiences. Forcément, vous n'allez pas parler si vous ciblez, vous travaillez en B2B et en B2C à la fois, vous n'allez pas forcément parler aux professionnels comme vous allez parler aux particuliers. Il faut adapter son vocabulaire. Exactement. Son vocabulaire ou même simplement Les termes employés. Les termes employés, Ouais, clairement. bien sûr, ouais. Je reprends un exemple récent. Je travaillais sur de la pub Facebook pour justement quelqu'un qui travaille en B2B, enfin pour des particuliers, pour les professionnels, sur des services de désinsectisation, désinfection, etc. des locaux. Évidemment, ça concerne, on peut très bien avoir des nuisibles, en l'occurrence chez Jérôme, ou si Jérôme a un restaurant, le restaurant de Jérôme peut en avoir. Oui, bien Donc sûr. forcément, vous n'allez pas vous adresser à un particulier comme vous allez vous adresser. En l'occurrence, mettre plus en avant le fait que la réputation de votre restaurant va être peut-être en péril dû à la présence de ces nuisibles, etc. Donc, adaptez vos annonces sur Google, vos textes principaux, dans tous les cas vos textes, vos messages à la cible. Et même, ça c'est un autre point dont je vais parler juste après, mais vous pouvez tester, du coup c'est le nom du second point, mais vous pouvez tester plein de choses. Voilà, vous lancez 2 pubs avec les mêmes visuels, vous changez simplement juste le texte,
Vous voyez qu'il y en a une qui fonctionne mieux que l'autre. Alors ça peut être lié à d'autres facteurs, mais on peut se dire ok, le texte, peut-être que mon accroche n'est pas assez bonne, peut-être que les gens ils s'arrêtent pas sur mon visuel, ils prennent pas le temps de le lire, de cliquer sur voir plus ou quoi que ce soit. Donc peut-être retravailler le texte. Voilà. Donc c'est ce que je vous conseille d'avoir au minimum. Je sais que sur Google on dit qu'il faut au minimum par groupe d'annonces au moins 2 annonces. 2 annonces différentes avec des titres différents, des approches différentes, voilà, des messages un peu amenés de façon différente. Ok, la seule question que j'ai, c'est au niveau technique. Est-ce que tu as moyen du coup de dire... En fait, parce que là, ce que tu présentes, c'est au sein d'une même campagne avoir différents messages ou avoir plusieurs campagnes qui ont elles-mêmes différents messages. Non, c'est surtout, ça peut être en soi les 2 cas. Hein. Dans toutes les campagnes, ça peut être le cas. D'accord. Mais alors, c'est surtout, en l'occurrence, dans la même campagne. Ok. Si tu as une campagne, voilà, comme je te disais, l'exemple nuisible. T'as là sur Facebook campagne donc nuisible, un ensemble de pubs, donc une sous-catégorie pour les professionnels et une pour les particuliers. Ok. Jérôme, je te sens sceptique. Ouais, c'est non du tout. De l'antiseptique. Bah non, du coup c'est de l'antiseptique. Pas mal. Ça la ref. Pas mal ça. Merci. Voilà. Du coup j'ai un peu teasé le second point déjà testé. Je te laisse Hugo si t'en as d'autres que tu veux prendre ou même peut-être passer aux dons comme tu le sens. Écoute, on peut alterner effectivement entre les dons et les dons. On va bien préciser au début parce qu'attention à ne pas se mélanger les pinceaux. Les dons, du coup... Est-ce qu'il y en a qui te semblent... Je laisse un petit suspense. Tu réfléchis. Sélectionner un objectif de trafic. J'ai envie de vous parler de ça. Ah bon ? Vas-y. Tu me corrigeras si besoin. Vas-y. En fait, tout dépend de l'objectif. Mais en tout cas, choisir un objectif de trafic, ça va vraiment être du coup... pour moi, ça dépend de ce que vous voulez faire précisément. Mais pour moi, si vous choisissez un objectif de trafic, ça va uniquement être, on va dire, de la notoriété, des gens qui viennent vous voir. Et ça ne sera pas forcément pertinent. C'est-à-dire que les gens ne seront pas forcément qualifiés. C'est un peu ce dont on parlait dans l'épisode dernier avec les impressions LinkedIn. Par exemple, si tu vas faire des posts qui vont juste flatter l'algo, tout simplement, tu vas avoir des impressions qui sont assez gargantuesques, pour utiliser des termes un peu soutenus. Je pense pas que ce soit soutenu, enfin bref. Et du coup, ça va pas forcément avoir d'intérêt du côté business, ça va plus flatter ton ego. Et là, si tu fais une campagne trafic, pour moi, c'est vraiment juste pour gonfler un peu tes chiffres, pour te faire connaître. Alors, ça peut avoir un intérêt évident quand tu te lances pour te faire connaître. Mais si c'est dans le but de convertir, par exemple, là, on surprend ton exemple... de la personne qui élimine les nuisibles, et bien là, du coup, se faire connaître, ça peut être intéressant au début, mais l'objectif étant d'avoir des missions, d'avoir des conversions, donc je pense que c'est pas forcément pertinent. Ouais, c'est ça. Il y a moitié de... Je vais quand même en gros, il y a Merci, Maître Robin. Je dirais qu'il y a 3 grosses catégories d'objectifs qu'on peut sélectionner lorsqu'on lance une campagne publicitaire. Il y a vraiment ce dont tu parlais, mais du coup, qui rentre pas vraiment avec l'objectif de trafic. On a vraiment un objectif de notoriété. Donc, typiquement, que ce soit sur Facebook ou quoi, ou avoir des vues de vidéos, c'est ça, un but de notoriété, de visibilité surtout. Une deuxième catégorie où ça va être un peu plus de l'engagement, donc justement je pense que cet objectif de trafic rentre un peu plus dedans, donc justement avoir des gens qui cliquent sur vos annonces, qui viennent sur votre site, qui likent votre page, qui interagissent de manière plus générale, qui engagent avec vos publicités. Et le dernier objectif qui est vraiment aller chercher des ventes ou des leads ou quoi, c'est des objectifs de conversion. Donc des gens qui, une fois qu'ils vous ont vu, qu'ils ont engagé avec vous, qui passent à l'action. Donc comme je l'ai dit, qui achètent, qui remplissent des formulaires, etc. Pour amener un petit truc là-dessus, je te dirais que c'est pas parce que tu débutes ta boîte que tu dois rester sous le trafic. Tu peux être à 5-10 ans d'ancienneté et faire du trafic par rapport à un event. Un event, si tu le teases, naturellement, tu dois faire de l'impression. Exactement. Et cette strate-là, elle a sa place, en fait. Donc oui, dans un contexte... avancée et évolution de ta marque, c'est quelque chose que tu utilises essentiellement en début. Et pour autant, tu pourras l'utiliser ponctuellement en fonction de nouveaux services ou de nouvelles offres que tu vas faire apparaître dans ton business. Donc à pas négliger, en fait. Je pense que tu la voyais vraiment sur le cycle de vie de la boîte, mais pas sur le cycle de vie des biens ou services délivrés par la boîte. Ouais, et justement, c'est là que je viens préciser. C'est toute la spécificité et ce dont moi j'avais pensé, que du coup j'ai pas précisé sur le petit document partagé avec Hugo. C'était vraiment ce que je vois beaucoup lors d'audits ou même quand j'ai accès à un simple compte, des gens qui sélectionnent justement objectif de trafic. Ou alors, je veux maximiser les clics. Alors, ça peut être très bien, comme Jérôme le dit, si vous avez un événement ou quoi que ce soit, où votre objectif, c'est vraiment ramener des gens juste sur votre site. Mais si derrière, vous voulez ramener des gens sur votre site, mais que votre objectif final, c'est quand même une vente ou un prospect ou quelqu'un qui vous appelle,
sélectionner l'objectif trafic ou clic, c'est pas forcément. C'est pas le bon plan. Voilà, c'est pas le bon plan. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 3 catégories distinctes. Et si derrière, vous voulez vraiment des conversions, des gens qui passent à l'action, vaut mieux sélectionner il est préférable. Alors après, ça dépend d'autres facteurs, hein, de l'ancienneté, de l'historique de votre compte, etc. Mais il est préférable de sélectionner un objectif directement de conversion, puisque c'est ce que vous voulez vraiment. Il faut indiquer à l'algorithme ce que l'objectif final. Je vois beaucoup de gens qui se disent ok super, moi je sélectionne un objectif de trafic, comme ça c'est un peu entre les deux, c'est pas de la conversion, c'est pas de la notoriété, mais les gens ils vont cliquer sur mon site donc ils vont venir acheter. Ça peut être le cas, mais surtout sur Facebook, il va vraiment c'est-à-dire que si vous sélectionnez cet objectif, il va vraiment vous diffuser à des gens qui cliquent sur vos annonces, mais qui vont pas forcément passer à l'action derrière. Si vous voulez vraiment des gens qui passent à l'action, sélectionnez un objectif qui correspond quoi. Conversion, Ok, donc achat, en fait, dans tout ce que tu pouvais avoir comme découverte de compte par rapport à ton boulot, tu trouvais qu'il y avait des gens qui avaient un mauvais oui. choix. Ça, je pense Et que oui. c'est peut-être dû au fait qu'ils n'arrivent pas à intégrer la puissance de l'algo. Si tu Je pense, dis ouais. conversion, Je pense. tu dis oui, mais pourquoi parce que voilà, avec tout le contenu que tu bouffes sur Meta, il est tout à fait en mesure de dire, lui, il est dans ta cible et il a les moyens et il est acheteur. Et oui, voilà, exact. et tout ça, tu penses que ça n'a pas d'impact. Donc tu dis, moi, je le montre à plus de C'est gens ça. possible. C'est ça. Mais, Et comme je le montre à plus de gens, il y en a plus qui vont voilà. acheter. C'est pas Meta, c'est forcément très le cas. pragmatique. Tu veux Exact. te montrer à des gens, je te montre à des gens. Exact. Là, c'est Mais vrai. t'attends pas des ventes. C'est ça. Tes clics, tes taux de conv, etc. seront logiquement plus chers parce que c'est pas la Plus, même ouais. finalité. Exact. Mais en tout cas, ne sous-estime pas l'intelligence du modèle des différentes régies. Ouais. Est-ce que Hugo, tu veux passer un deuxième point ou comme On tu peut veux. faire un deuxième, sachant que toi, Vas-y, je te effectivement, sens tu avais chaud. un peu spoil le second sur le doux. Ouais. Je peux parler du fait d'être impatient. Vas-y. Parce qu'effectivement, non mais c'est vrai, du coup, lorsqu'on lance une campagne, on a tout de suite envie de voir les résultats. On se dit, bon, bah voilà, là, j'ai lancé ma campagne, j'ai payé, mon compte Exactement. est débité, je me retrouve à la rue. Bon, moi, j'aimerais bien avoir un petit peu des résultats. Mm. Or, ce qu'on dit souvent, c'est que les résultats, voilà, bon, là, du coup, on parle de publicité en ligne, donc ça va légèrement plus vite que le SEO, dont on a Exactement. déjà parlé précédemment, mais qui, là, en l'occurrence, est vraiment beaucoup plus long. Mais quand vous allez lancer une campagne, comme le disait Jérôme, ne sous-estimez pas l'intelligence des algos et laissez-leur le temps d'apprendre. Vos campagnes, notamment sur Google, quand elles sont en apprentissage, c'est pas pour rien. Il y a un temps pour l'algo pour qu'ils comprennent un petit peu ce que vous faites, votre audience, ce que vous proposez, tout simplement. Donc ne soyez pas impatient, prenez votre temps et puis laissez la campagne. Bon, après, je vous demande pas de laisser 6 mois parce que là, en Ouais, l'occurrence, c'est sûr. Exactement. c'est un peu long. Mais je pense que la dernière fois, tu m'avais parlé d'1 mois à peu près. Ça peut être. Ouais, cohérent. en Enfin, vrai, ça dépend effectivement des. Ouais, c'est ça, mais en gros, le premier mois, globalement, tu lances ta campagne et ça va plus être du contrôle parce que c'est là où l'algorithme, selon encore une fois l'historique de ton compte, etc., mais c'est là où l'algo il va avoir besoin de comprendre tes objectifs, à qui il diffuse, comment, etc. Donc le premier mois, ouais, globalement, c'est du test. Et quand je dis ne pas être impatient, que c'est un don, il y a deux phases. Il y a être impatient, effectivement, au début. Forcément tu te dis je mets ma carte bleue, ça m'est encore arrivé récemment, quelqu'un voilà, on commence des campagnes, je suis débité tous les jours, mais j'ai pas autant d'appels que je voudrais, machin, ça marche pas. Alors déjà il y a être patient au début, parce que forcément oui tu payes, oui tu as des clics, etc., mais encore une fois il faut que ça se lance. Il faut que l'algo fonctionne correctement. Et une fois que tout ça s'est lancé, qu'on a entre guillemets passé cette période de test, on va dire, cette lancée, quoi. Derrière, pour la personne qui gère le compte, c'est après qu'il y a toutes les modifications, toute la gestion et l'optimisation à apporter. Donc forcément, logiquement, c'est censé aller vers le mieux au fur et à mesure. Ouais. Forcément, il y aura peut-être des périodes de down ou je sais pas quoi, en fonction des sonalités ou même des petites erreurs ou quoi que ce soit. Mais voilà, il faut laisser le temps de commencer. Et une fois que ça a commencé, que c'est plus ou moins bien parti, il faut le temps de régler tout ça. Je sais pas si vous avez un doute, vous lancez un test. Ce test, vous faites un A/B test. Il faut plusieurs semaines souvent pour qu'il soit pertinent. Vous pouvez pas prendre des décisions comme ça, dire ok, je change tout. On lance le test 3 semaines, on voit les résultats, on prend des décisions qui vont peut-être faire changer un peu l'algo de direction. Par exemple, basculer sur une audience qui est beaucoup plus large. Ça, l'algorithme, il va avoir besoin de réapprendre un petit peu à qui diffuser. Donc en fait, c'est du test, de l'apprentissage perpétuel. Donc forcément, pour les plus petites entreprises, c'est souvent le cas, qui ont moins le budget. Ça fait un peu peur de voir qu'au début, on dépense et qu'il n'y a pas forcément tous les résultats escomptés. Mais moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer au maximum. C'est que globalement, le premier mois, c'est vraiment du test et vous allez avoir des clics, sûrement des conversions derrière ou votre objectif, peu importe. Mais après, c'est vraiment un travail de longue haleine et qui se fait dans le temps avec de l'optimisation continue, quoi. Moi, ça m'inspire 2 sujets. Dis-moi. Déjà, comment tu veux prétendre à analyser les performances de ta campagne si tu ne laisses pas le temps de les laisser tourner? Oui. Tu n'auras pas la data Bien sûr. nécessaire Déjà. pour ajuster. Donc, sois patient vis-à-vis de ce point. Mais
si tu n'as vraiment pas de patience et que tu n'es pas trop susceptible niveau ego, plus particulièrement sur Meta, sur Google, je ne pourrais pas dire, mais n'hésite pas à utiliser les ajustements que te propose Advantage Plus, par exemple, sur Meta. Advantage Plus, il va déterminer ton wording, il va le changer de par lui-même, il pourra peut-être changer des aspects de ton illustration. Bref, il va faire un peu ce qu'il veut. Donc ton créa, il va peut-être être frustré. Ouais, mais c'est pas ce que j'avais fait. Enfin voilà, moi j'avais pensé ma créa de telle manière pour avoir tel résultat. Mais avec, encore une fois, tout le bagage dont dispose Meta dans sa data, il te fera vraiment accélérer les choses. Donc cette petite fonctionnalité, des fois, on peut même se demander, voilà, si on gère ses campagnes en interne, à quoi pourrait me servir Advantage Plus ? Ça va te permettre à Meta de faire un peu ce qu'il veut avec ton texte pour vraiment que tu ailles au plus vite possible vers ton objectif. Exactement. Ouais, c'est vraiment ce point de laisser un petit peu les algorithmes faire. Après, voilà, on n'est pas en train de vous dire laissez-leur complètement la main, laissez optimiser, notamment, je pense, sur Google, toutes les recommandations. Toi, tu m'en as déjà parlé, Robin. Appliquer toutes les recommandations, ça ne vous amènera jamais forcément du bon, mais soyez vraiment dans l'entre-deux, en fait. Saisissez les... Après, c'est pas forcément facile si vous ne connaissez pas, donc faites appel à un expert, qui est d'ailleurs à côté de moi. Exactement. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que voilà, si vous avez les connaissances nécessaires, vous pouvez effectivement laisser un peu de marge de manœuvre aux algos. Mais si jamais vous ne savez pas, faites quand même attention à ne pas tout accepter, ne pas laisser la main mise, parce que l'objectif forcément de ces régies, c'est forcément de générer des revenus. Donc plus ils vont pouvoir vous vendre d'espace publicitaire, plus ils le feront, quoi. Ah, c'est ça. Et je crois que j'avais même entendu, je crois que c'était Lyon qui en parlait, le fait de tout le temps dépenser plus n'amènera pas forcément de conversion. Il y a un certain palier à partir duquel il n'y aura pas forcément d'amélioration. Ouais, et puis même augmenter trop, là je l'ai constaté hyper récemment, augmenter fortement son budget, genre là on a fait quasi x2 sur le budget journalier d'un client. Les premiers jours, il m'appelait en panique, oula, là ça va pas, j'ai plus rien, j'ai plus d'appel, plus rien du tout. Donc on a eu quelques jours de down, etc. Le temps que, en plus, concurrents qui sont arrivés sur le marché, ça a un peu tout bousculé. Mais là, globalement, une semaine après, on est reparti sur des bons chiffres, d'ailleurs bien à la hausse. Mais comme tu dis, arrive un moment, tu as un certain palier, bien sûr, un plafond de verre, et puis même augmenter trop fort, trop vite son budget, ça peut un peu tout perturber, quoi. Donc faire attention. Ouais, exactement. Souviens-toi, je sais pas si tu vois de qui je parle, mais on avait un client qui avait justement mis des sommes complètement folles sur sa campagne, et on voyait bien que l'algo s'était limité par lui-même parce que c'était beaucoup trop et que l'augmentation avait été faite beaucoup trop rapidement. Bien sûr. Donc ça, c'est pas une C'est du search, du Google, du search ou C'était du local ads. Local ads. Oui, exactement. Voilà. Ok. Ok. Tu vois exactement. C'est bon. Enfin voilà, bon, du coup on a combien ? On a deux doux, 2 dontes. C'est ça. Les compteurs sont à 0, parfait. Voilà. Si tu veux, je peux aller sur les aspects un peu plus techniques et puis comme ça, tu prends le... Avec plaisir, vas-y, n'hésite pas. Alors, petit doux, bonne pratique, surtout sur Google Ads cette fois, qui concerne les termes de recherche. En gros, sur Google Ads, donc vous achetez certains mots-clés, vous positionnez sur certains mots-clés, mais aussi, vous pouvez apparaître sur certains, donc ce qu'on appelle les termes de recherche. Il y a un onglet dédié sur Google Ads, c'est simplement voir quelles requêtes ont tapé les internautes qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. Donc, je prends un exemple. Vous êtes positionné sur studio de podcast, quelqu'un tape top 5 des meilleurs studios de podcast, vous allez peut-être apparaître dessus. Et donc ça, on va pouvoir retrouver donc la requête, ce que j'ai dit, je sais même plus ce que j'ai dit, mais vous allez pouvoir Je crois que tu voulais faire une passe décisive au studio. Oui, peut-être. Peut-être. Parce que là, il fait bon dans le studio. Alors même qu'il n'y a pas de chauffage. Les gars. Alors qu'il n'y a pas de chauffage. C'est assez... mais c'est important. C'est important, Robin. On te coupe dans ce que tu dis. Ouais, allez-y. On est bien au studio. Ouais, vas-y, Hugo. Alors, ici, on est bien au studio. Et pourquoi on est bien ? Parce qu'on est dans un super studio. D'ailleurs, en parlant du studio, n'hésitez pas à consulter le lien qui est dans la description, tout simplement. Je suis un peu hésitant parce que ce n'est pas moi qui le mets, c'est GG le host, comme vous pouvez l'entendre, il a repris sa place. Et du coup, je te laisse la main parce que là, ça touche à un domaine que je ne maîtrise plus. Tu veux que je dise quoi ? Que j'affirme tes propos ? Oui, effectivement. Le lien du podcast et du studio. Il est effectivement en description de chaque épisode. Désolé, Robin. Mais voilà, on a un outil à disposition. Il convient de le mentionner. Exactement. On se doit de le mentionner. Voilà, très bien.
Mais du coup, ouais, vous avez simplement donc une rubrique qui vous permet de voir tous ces termes, donc tout ce que les gens ont tapé, qui ont déclenché vos annonces. Et donc, c'est là que vous allez pouvoir déterminer si vos annonces se diffusent au bon moment et sur les bonnes requêtes. C'est-à-dire que dans cette catégorie termes de recherche, vous allez pouvoir voir si vous affichez sur un truc qui n'a rien à voir. Typiquement, je reprends un exemple auquel j'ai été confronté, qui me vient à l'esprit. Vous vendez de la formation, je ne sais plus ce que c'était exactement. C'était formation RH. Vous allez vous retrouver sur peut-être des termes de recherche, là c'était le cas, de personnes qui veulent faire des études en RH, ce qui n'est pas forcément le cœur de cible. Puisque vous vendez des formations, vous êtes un cabinet de recrutement RH, vous n'êtes pas une école de ressources humaines, quoi, simplement. Donc en fait, vous allez pouvoir voir justement encore une fois à ce niveau-là si vous diffusez aux bonnes personnes et dans les bonnes requêtes. Et vous allez pouvoir, donc par exemple, où il y a un mot-clé, vous voyez quelqu'un qui a tapé une requête qui est super intéressante, à laquelle vous n'aviez pas pensé. Vous dites, ok, finalement je veux me positionner dessus, je veux apparaître dessus. Vous pouvez simplement en deux clics, l'ajouter à votre liste de mots-clés, ou alors au contraire, si ça n'a rien à voir, vous l'excluez. Et ça, c'est un point qui rejoint un peu, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est super important pour l'hygiène du compte, on va dire, d'exclure certains mots-clés. S'il y en a qui n'ont rien à voir, ou même il y a des listes déjà toutes faites, par exemple, si vous voulez absolument exclure le terme gratuit, il y a plein de gens qui tapent, je sais pas, jeu de podcast gratuit, des trucs comme ça. Nous, on s'en fout, on n'est pas gratuit, on veut pas se diffuser ce truc gratuit, donc on exclut gratuit. Voilà. Donc très important, n'hésitez pas à exclure les termes de recherche qui ne seraient pas pertinents, ou des mots-clés de base que vous pensez pas pertinents. Et du coup, quel outil tu recommanderais pour déterminer moi, je pense par exemple à, savoir quels sont les recotypes à une source secrète qui va te dire, sur tel mot-clé, il y a tel type de requête. Il y a des trucs plus pro. En termes de volume de recherche, etc., tu parles ? Ouais, voilà. On pourrait parler de SEMrush si tu veux, mais oui. Je pense que c'est un outil qui est quand même un peu overkill par rapport à une petite DPE qui fait ses campagnes. C'est ça. Sinon, vous avez un outil très pratique justement dans Google Ads qui s'appelle c'est en gros le planificateur de performance, où vous pouvez donc déjà de base trouver des mots-clés, vous tapez, vous donnez une petite liste de mots-clés à Google qui va vous en sortir d'autres en rapport. En rapport avec justement cette liste, ça va vous donner des idées en plus. Et à côté, vous avez un second outil qui vous permet de planifier justement le nombre par rapport à ces mots-clés, à cette liste de mots-clés, combien il y a de volume de recherche mensuel. Vous pouvez sélectionner votre zone indirectement. Si vous diffusez que à Paris, vous allez pouvoir sélectionner Paris, vous rentrez votre liste de mots-clés, ça va vous dire ok, tel mot-clé à Paris, il y a tant de recherche mensuelle. À peu près, c'est une estimation mensuelle. Voilà. Avec, vous avez d'autres indicateurs. Est-ce que la concurrence est faible ? Combien vous allez payer une estimation de l'enchère basse et de l'enchère haute. Donc ça vous donne à peu près une idée de combien vous allez payer par clic, etc. Après, on rentre un peu plus dans les détails techniques, mais ça vous donne déjà une belle indication de est-ce qu'il y a des recherches ou pas sur vos thématiques. Ok. Voilà, très pratique, très bonne. Très bien, j'ai bien fait mon boulot. Franchement, bien joué. Masterclass de ta part. Ah là là là. Vas-y, Hugo, je te laisse le prochain. Alors là, du coup, on va reparler d'un DONT, c'est avoir une page de destination non optimisée. Il me semble que ça, on l'avait déjà, évoqué dans les épisodes précédents. Qu'est-ce qu'on appelle page de destination ? C'est quand vous allez faire donc, une superbe campagne grâce aux différents doux que Robin vous a donnés. Eh bien, ensuite, vous allez pouvoir forcément renvoyer les gens quelque part. Parce que si vous faites simplement une campagne pour promouvoir le néant, c'est très gentil de votre part, vous allez donner de l'argent aux régies publicitaires, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Alors, vous allez renvoyer soit vers une page de destination, soit, honnêtement, vers un appel si on parle de local ads, mais là, c'est plutôt vers des pages de destination. Si quelqu'un arrive sur votre page de destination, que la page de destination met 1 minute 40 à charger, les différents éléments sont pas forcément optimisés, on va dire au même niveau couleur, ça va pas ensemble ou quoi que ce soit. Honnêtement, les gens vont partir. Ils vont voir ça, ils vont se dire c'est pas forcément ce à quoi je m'attendais, donc je quitte la page, j'effectue un énorme taux de rebond. Voilà. Exactement. Pour revenir au terme. Et donc voilà, donc pensez bien, avoir une campagne optimisée, c'est très très bien, c'est même l'essentiel. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que quand les gens vont arriver sur votre page de destination, pensez bien, par exemple UI, UX, pensez bien aux couleurs. Enfin voilà, il y a énormément d'éléments qui peuvent rentrer en jeu, et ça serait dommage d'avoir une superbe campagne et de perdre tout le monde derrière parce que la page de destination est mal optimisée. Exactement. Voilà.
pour préciser un petit peu plus. En vrai, non, c'est très bien. J'ai l'impression de corriger à chaque fois, mais c'est pas du tout le cas. Je viens juste préciser. Il y a vraiment 2 aspects que je vois sur vos pages de destination. Il y a, comme Hugo l'a dit, l'aspect UX, UI. Donc, est-ce que la page est sexy? Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce que voilà, elle donne envie? On a envie de rester dessus, de scroller ou pas du tout? Typiquement, vous arrivez, vous faites une recherche sur téléphone, le site n'est pas responsive, ça s'adapte pas au téléphone, ça donne pas envie, on repart direct. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. C'est tout l'aspect des web designers ou même des CRO pour Conversion Rate Optimization. Donc c'est vraiment le fait de aller optimiser un site, une page en particulier pour tendre à plus de conversions. Ça joue vraiment sur des petits détails parfois, mais qui peuvent vraiment faire la différence. Donc on a vraiment cet aspect-là du point de vue expérience utilisateur, assez globalement. Et il y a aussi une deuxième facette, encore une fois un peu plus peut-être sur Google Ads, qui est celle du Quality Score, dont j'ai déjà parlé, qui va déjà jouer. En gros, c'est un score qui est attribué par Google selon plusieurs critères. Et dans ces critères, l'expérience sur la page de destination, c'est-à-dire que Google va aller voir vers quelle page vous renvoyez, et selon différents critères plus ou moins mystérieux de l'algorithme, va définir si votre page est en adéquation avec, en l'occurrence, les mots-clés sur lesquels vous vous positionnez. C'est quelque chose pareil que j'ai déjà dit. Mais si vous ciblez le mot-clé podcast, encore une fois, studio de podcast, et derrière vous renvoyez sur une page qui ne parle pas de studio de podcast, Google il ne le juge pas pertinent. Donc forcément, votre quality score, votre score de qualité sera influencé, en négatif évidemment, et donc vous diffuserez moins, vous payerez même peut-être plus cher pour vous afficher. Donc voilà, il y a vraiment ces deux aspects-là. Un plus du point de vue de l'utilisateur, et un vraiment focalisé sur l'algorithme et votre score simplement de Google. Ça, je pense que l'argent ne fait pas tout. Voilà. Tu as un budget, ça ne sert à rien de te dire je suis un petit peu déçu des perfs, je monte de X%. Oui, en plus, regarde un peu de manière globale, quoi. Retravaille ta landing, retravaille sa pertinence, retravaille son aspect technique, parce qu'elle peut être pertinente en termes de mots-clés. Si c'est une tannerie à charger et que ça fait chier tout le monde et que ton score de perf il est merdique, voilà. C'est ça. Paye-toi peut-être un dev qui te fasse quelque chose d'optimisé et tu verras que tes performances de campagne seront bien meilleures que si tu lâchais plus de thunes à Google. C'est sûr. Mais même moi, en perso ou quoi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de bosser de plus en plus, parce que même on entend de plus en plus, c'est bien, tu fais tes campagnes Google, mais derrière, si le site ou même l'offre, dans un premier temps, l'offre du client, est-ce que elle est sexy, elle est attractive, est-ce qu'elle plaît déjà? C'est ça. Est-ce qu'il y a il y a déjà des personnes qui achètent? Après, si tu veux développer, tu peux mettre des campagnes Google, mais si avec tes campagnes Google, tu renvoies vers un site qui est pas optimisé, qui donne pas envie, qui est pas intuitif, et en plus qui est pas optimisé pour Google, c'est bête quoi. Du coup justement intervenir soit justement quelqu'un qui s'y connaît, donc faire appel à quelqu'un qui crée une LP, une landing page spéciale, ou un dev ou un web designer qui va t'optimiser la page quoi. Donc essayer de travailler soit en groupe, soit d'être un mouton à 5 pattes. D'avoir des petites compétences, des connaissances un peu partout. Complètement. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'offre, c'est vrai que là, on a parlé des campagnes, on a parlé de la landing page, mais déjà en amont, avec l'offre, après, ça dépend parce que faire des campagnes, parfois, je sais que sur Meta, il y en avait beaucoup qui le faisaient avec le dropshipping pour tester la niche. Tu sais, ils prenaient un produit entre guillemets gagnant, ils faisaient des campagnes pour voir si ça se vendait et découvrir du coup si l'offre était en adéquation avec le marché, s'il y avait une demande. Mais si effectivement vous êtes un professionnel et que votre offre déjà elle marche pas forcément, vous rencontrez pas forcément un succès on va dire fou dans votre localité. Les campagnes, ça peut effectivement être un accélérateur, ça peut vous révéler, mais si jamais ça marche déjà pas dans votre localité sans la publicité, généralement il faut se poser des questions sur son offre déjà en amont quoi. C'est vraiment à définir avant. Voilà. Exactement. Voilà. Je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié donc. Merci Robin. Non mais voilà, je suis tout à fait d'accord dans tous les cas. Voilà. Ah si, j'ai retrouvé. C'est Bruno Guyot, qui est une référence dans le marketing digital, Google Ads, tracking, etc. Ouais, exactement. Qui lui dit, moi je ne bosse avec aucune marque si je ne suis pas sûr de son offre, de son positionnement et de sa différenciation. Okay. C'est-à-dire que dans un premier temps, il regarde déjà ça. Si c'est pas optimisé, soit il dit non, ou alors avant de dire non, il dit ok, mais on rebosse ça ensemble avant que je mette des campagnes dessus pour promouvoir votre bien ou service. D'accord. Enfin, service ou produit, pardon. Mais voilà, c'est vraiment. Après, évidemment, ça nécessite des casquettes un peu plus. Différentes casquettes, quoi. Avoir une offre, comme un regard vraiment marketing, après marketing digital. Après, CRO, moitié web designer pour optimiser le site, etc. Donc, voilà, plusieurs casquettes. Mouton à 5 pattes. Ouais, mais c'est une bonne vision business au sens large. Après, ça permet aussi de faire comprendre aux entrepreneurs, aux boîtes qu'il n'y a pas de magie. Ah bah non.
le mec qui te dit, moi, je te fais du x5 sur ton... Ça n'existe pas. Voilà. C'est impossible de garantir. Le mec qui va te faire, je vais te faire gagner ton abo dans le C'est CM. Ou le mec qui impossible. va te faire, je vais te faire gagner Robin tant est catégorique. d'ouverture en newsletter. Impossible. Ouais, tu auras de l'amélioration avec les compétences, mais Oui, les exactement. fondamentaux restent quand même fondamentaux. Il n'y a pas de Exactement. autre à chercher. Ça, c'est ce que je dis à chaque fois. Un des premiers trucs que je dis à mes clients, je dis tout le temps la même chose. Enfin, mes prospects, quand je les ai au téléphone, je dis écoutez, moi, c'est impossible. Quelqu'un qui va vous dire je peux t'augmenter de 100 ventes. Alors, enfin, non, même pas garantir, c'est. Ouais, non. C'est mentir. Garantir, Ouah, c'est la mentir. phrase est légendaire. C'est impossible. Si on peut être confiant quand tu as des résultats, quand tu as une optimisation Oui. qu'on peut apporter, On peut apporter des Mais moyennes. garantir- oui. pour l'instant, j'ai un doute. Faudrait me prouver le contraire. Hein. Des contre-exemples pourraient être disponibles. Ça existe sûrement, hein, mais Tu trouves un compliqué. truc bidon dropshipping et tu arroses, oui, si tu veux accélérer les ventes. Oui, Voilà. mais tu peux pas garantir un nombre de ventes exact. Tu Après, peux pas dire. puis Après, si tu dis. Je te demande de vente. Voilà, c'est Ok. ça. Si tu dis, t'auras au moins une vente, tu c'est beau. mouilles pas trop, mais bon. Mais ouais, compliqué. Voilà. Ok. C'était à qui? C'était à moi ou c'était à toi, Il me Hugo? semble que c'est à toi, vu que nous avons parlé des landing pages qu'elles n'étaient pas optimisées, donc c'était un don. Ouais. Tu veux que je prenne un doux? Écoute, comme tu le Allez, je Ou prends- prends peut-être celui-ci. Comme tu veux, vas-y. Vas-y, je prends le don alors. Un don. Ok. Le dernier don, c'est de ne pas avoir de composants sur ses annonces. Aïe. Qu'est-ce qu'un composant? On les retrouve. Alors, c'est le nom sur Google qui est essentiellement des extensions d'annonces. Je crois que sur Facebook, il y en a évidemment des disponibles aussi. On peut mettre des petits formulaires, même Lead gen. d'appel. Attention, Oui, ouais, c'est ça. d'appel. C'est Est-ce ça. que c'est les extensions d'appel, par exemple, qu'on voit sur Google Ads, avec Exactement. un petit numéro sympa? Exactement. Ah, Il y a plusieurs types, notamment sur Google. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, vous avez vos annonces, vous rédigez vos annonces sur Google et vous pouvez mettre des petites informations en plus, donc des sous-catégories. Vous pouvez donc des autres pages de votre site que vous pouvez mettre en avant. Je pense que vous avez déjà tous vu, hein, vous faites une recherche même rapidement. Vous voyez donc l'annonce sponsorisée et en dessous, parfois, vous avez plusieurs sous-catégories, Oui. en général 4 qui s'affichent. Donc ça, typiquement, c'est un composant d'annonce que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, autre exemple, Hugo en parlait, des extensions d'appel. Vous affichez votre annonce et en dessous, vous pouvez avoir des prospects par téléphone ou des gens qui vous appellent. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre un composant, une extension, c'est plus parlant, je trouve, le terme extension, c'est l'ancien terme, mais voilà, une extension d'annonce d'appel. Vous avez un magasin physique, vous pouvez mettre, pareil, une extension avec l'adresse dessus. Création de lieu. Exactement. Il y en a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'accroche? Après, pareil, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais dans tous les cas, ne les négligez pas, puisque de 1, ça va vous permettre de mettre plus de services ou d'apporter plus de vous à vos utilisateurs. Simplement, vous allez afficher votre numéro de téléphone en plus, votre adresse en plus, des fois d'autres pages de votre site en plus, donc c'est pas négligeable. Et en plus, bien souvent, sur la page de recherche de Google, ça prend plus de place, donc c'est tout à notre avantage. Si vous affichez premier, vous avez votre annonce textuelle normale et en dessous, vous avez 4 sous-catégories. Évidemment, l'autre descend un peu plus sur la page, donc visuellement, déjà, vous êtes beaucoup plus présent. Donc c'est vraiment un bon point. Et puis, comme je l'ai dit, vous mettez en avant plus d'informations sur vous. Donc évidemment, c'est toujours à prendre. Voilà. Ok. Est-ce que c'est clair? Je sais pas si j'étais hyper clair. Ouais, non, franchement, c'était clair. La simple question que j'avais, je sais que ça existe aussi en SEO. Tu sais, quand tu apparais sur un site, ça s'appelle pas du coup une extension d'annonce, c'est pas une annonce, mais tu sais, les 4 petits points sur ton site internet. Tu m'avais déjà expliqué. En SEO, Ouais. ça m'étonnerait parce que même moi, je vois à quoi ça ressemble. Ouais, j'ai l'exemple. En plus, voilà. Hop. Enfin, un petit exemple en direct. Ouais, enfin, exemple en direct. Ouais, Là, voici. Donc là, mais alors, sponsorisé. comment Et tu regardes en dessous. Alors oui, ça, ouais. Alors là, ça, voilà. je ne sais pas comment le faire techniquement. Je ne sais pas si c'est manuellement faisable ou pas. Je crois pas, parce que sur un des sites que j'avais fait à l'époque, effectivement, il y a ces sous-catégories. Je pense que pareil, vous voyez de quoi on parle. Faut imaginer. Hein. Donc vous avez la recherche, donc soit sponsorisée, si c'est via Google Ads, soit en naturel, donc sans rien. Et en dessous, vous avez donc encore une fois les sous-catégories. Donc moi, je vous expliquais, pour le faire via Google Ads, c'est avec ses composants, justement. Mais en naturel, je ne sais pas sur quels critères ça se base. Je crois que c'est naturel. Enfin, on peut pas le faire manuellement. Ok, peut pas dire, d'accord. voilà, je sais pas, je n'avance pas trop, mais il faudrait poser la question à un expert SEO. Parce que tu vois, là, du coup, on a le résultat sponsorisé. Ouais. Et en dessous, c'est exactement le... Ouais, la même chose. Ouais. Ok. Bon, voilà. Et bien, écoutez, c'est super. Voilà. Très, très bien. Hugo, dernier, c'est quoi? Oui, C'est oui. le dernier dos? Je peux effectivement prendre le dernier de vous, qui est le fait de rédiger plusieurs textes. Non. C'est pas Pardon, c'était trié. Ah, mais oui, en plus, on en a parlé. Je C'est le suis numéro. navré pour cette erreur. C'est le numéro. L'erreur est humaine. Voilà. Bien sûr.
Pierre qui roule n'amasse pas mousse également. Voilà une petite citation pour vous distraire. Donc Et- c'est celui-ci. C'est le deuxième, exactement. Le second, utiliser des titres dynamiques. Ah, qu'est-ce que c'est les titres dynamiques Alors, du coup dynamique, c'est un petit peu comme les jeunes cadres. Ils sont dynamiques, c'est-à-dire qu'ils bougent partout et ils peuvent changer. Ils peuvent être... Un mouton à 5 pattes. Non, mais en tout cas, ils peuvent s'adapter un petit peu comme... je ne sais pas si vous connaissez le content spinner. Non, Non. ça ne vous parle pas. Mais en tout cas, c'est quand on écrit des messages avec des variables dedans. Eh bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, utiliser des titres qui peuvent varier. J'ai même envie, je me permets certaines choses. En emailing, vous pouvez même faire, c'est grâce à un langage dont je n'ai plus le nom, mais mettre des variables, c'est-à-dire si on est le matin à telle heure, tu dis bonjour, sinon tu dis bonsoir. Pareil, si c'est un homme, tu dis monsieur, sinon madame, enfin voilà. Ouais. Du coup, utiliser des dynamiques. C'est tout. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Et maintenant, tu peux préciser le côté technique. Je peux N'hésite développer. pas. Non, ouais, ça c'est vraiment un très bon tips que je vous donne et qui est pas souvent utilisé et qui devrait l'être. Encore une fois, sur Google Ads, quand vous rédigez donc les titres de votre annonce, vous avez donc pour les annonces normales textuelles, responsive, vous avez 15 titres à renseigner. Et deux exemples que je peux. Alors, il y a 3 types de titres dynamiques que je vais déjà vous préciser dans un premier temps. Il y a les titres donc de localisation dynamique. Il y a un mot-clé normal. Je vais l'expliquer. Pour l'instant, ça paraît peut-être un peu flou, mais je vais l'expliquer. Donc, localisation, un mot. Et ensuite, c'est, je crois, un timer que j'utilise rarement, mais je crois que c'est ça. Mon expertise me fait défaut. En gros, simplement, vous allez diffuser sur une zone géographique assez large. Prenons l'Île-de-France. Voilà, vous dites je diffuse partout en Île-de-France. Et dans mes titres, au lieu de mettre, je sais pas, studio de podcast Paris, vous allez mettre un titre dynamique avec votre valeur par défaut qui peut être Paris, ce que je peux conseiller, puisque c'est évidemment la plus grande ville, vous avez peut-être plus de chances de vous afficher sur Paris même. Or, vous ciblez toute l'Île-de-France, je le rappelle. Donc, vous allez mettre un titre dynamique qui va donc afficher, vous savez, quand vous êtes connecté à un compte Google, Google vous géolocalise, si vous avez accepté, évidemment. Et donc, justement, votre localisation va ressortir dans cette annonce. Google va voir, ok, cette personne, je la géolocalise, j'ai du mal, à Vincennes, ou Bois de Boulogne. Je ne sais pas ce qu'elle faisait là-bas, mais Bois de Boulogne. On va dire à Boulogne. Et au lieu de diffuser Studio Podcast à Paris, ça va diffuser Studio Podcast Boulogne. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant et pertinent, forcément, pour l'intervention. Surtout, alors là, je vous ai donné Boulogne, ça reste une grande ville. Mais si vous êtes dans un petit bled un peu plus paumé ou quoi, vous voyez votre annonce, Studio de Podcast A dans votre petit bled. Vous dites, waouh, comment ça? Alors, le Studio de Podcast n'est pas forcément dans votre petit bled, mais au moins, vous cliquez sur l'annonce, quoi. Donc voilà, ça peut être une très bonne idée. Oh, le malin. Exactement. Ça, c'est vraiment. Non, c'est vraiment. Non, mais oui, une c'est bonne hyper pratique. intéressant. Ouais. Après, au niveau des mots-clés, ça fonctionne. Enfin, des mots, plus généralement, ça fonctionne un peu pareil. Qu'est-ce que je peux reprendre comme exemple? Même, du coup, excuse-moi, je te coupe. C'est le parallèle avec le SEO ou sur WordPress, tu as tout simplement une petite variable aussi que tu peux mettre dans les articles. Tu vois, top 10 des tendances réseaux sociaux. Et tu mets avril 2024, par exemple. Tu peux carrément mettre ça et ça se met à jour chaque mois. Tu vois, tu mets mois. Donc voilà. Exactement. Ça permet d'être plus pertinent. Ouais, et du coup, pour les mots, ça fonctionne un peu pareil. Si, je sais pas, vous mettez un titre dynamique, vous mettez en mots-clés, en titre par défaut, encore une fois, podcast. Je sais pas encore ce que je vais donner comme exemple après, mais vous mettez podcast et dans la variable, si quelqu'un tape. Un synonyme de podcast? Non, alors c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais en gros, ça va simplement prendre un mot de la requête de l'utilisateur pour la mettre dans le titre de votre annonce. Voilà. Je reprends encore une fois cet exemple que je ponce à chaque épisode. Mon client qui fait du débouchage à Paris, c'est très pratique parce que vous pouvez mettre simplement en titre par défaut, vous mettez débouchage, mais si la personne tape nettoyage, au lieu de débouchage, canalisation, nettoyage, canalisation, c'est nettoyage qui va apparaître. Voilà, puisque la personne aura tapé dans sa requête, il y aura nettoyage. Grâce au titre dynamique. Exactement. J'étais un peu long à l'expliquer celle-là. Et la dernière, qui est plus rapide et plus simple à comprendre, c'est évidemment, je crois que c'est le timer. Donc vous mettez fin de la promotion dans. Et puis vous mettez une date et puis voilà. Ah, ça tourne. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. J'utilise très très peu. Jamais même. C'est pour les infopreneurs, ça. Ouais, surtout je pense. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok. Ça doit être des dates. Ouais. Les fruits, les dates. Rien à voir. Mais voilà. En tout cas, je suis déçu. Je termine mes interventions et mes doux et don'ts sur une petite hésitation. C'est pas grave. Vous m'en voudrez pas. Moi, je t'en veux pas. Tu lui en veux, Jérôme? Nullement. Bon, bah voilà. Bah voilà.
Enfin voilà, on vous a livré un bon nombre, 4 doux et 4 don'ts qui sont pour certains assez génériques, pour d'autres plus techniques, plus pratiques. Donc j'espère que ça vous servira et que je verrai dans tous vos titres, dans toutes vos annonces, des titres dynamiques. Tu es l'espion. Je suis l'espion. Tu vas aller vérifier tout ça. Oui. Enfin voilà. Pour cela, il faudra mettre les sites internet après le coucou sur Instagram du coup. Oui. Il faudra surtout que vous mettiez vos 5 étoiles. Oh là 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 là. Et voilà. Peux-tu dire la phrase ? C'est bien amené. C'est bien amené. Alors. N'hésitez pas à être généreux sans dépenser non. Soyez bienveillants sans dépenser d'argent. Et laissez-nous évidemment vos plus belles étoiles sur toutes les plateformes sur lesquelles vous nous consommez. Et n'hésitez pas encore une fois à envoyer un petit coucou sur notre Instagram. Et en plus à vous abonner. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait en début d'épisode, c'est le moment parfait. Voilà, on conclut. Tout à fait. Pas directement, mais on conclut l'épisode. Voilà. Oh là là, Voilà. une Et puis, masterclass. vu que je parle un peu de Discord et de sa mouvance dans les ads, on avait quand même monté un salon Discord qu'on n'a jamais produit. Oui, Si vous aimez bien Discord, si vous voulez qu'on papote papote. et faire un tour sur le Discord de Bien sûr. Digital Realm, il On faut vous que je attend. l'intègre dans la liste des réseaux. Des liens, Je ouais. le ferai pour cet épisode-là. Bon bah voilà. Yes. Voilà. Si Il vous voulez n'est qu'on pas fasse une très petite, actif, il est juste créé. On n'a pas encore réfléchi à son utilité. Mais finalement, l'utilité Discord, c'est juste de discuter. Donc, C'est ça. Le C'est mot- une fin d'épisode. Le mot de la fin. Le mot de la fin, écoute, moi, ça veut dire expert. Parce que je suis l'expert. Je suis l'expert. Eh ben écoutez, le mien c'est le Gard parce que c'est l'épisode numéro 30. Voilà, voilà. Ah, le 30, c'est le département du Gard. moi, je vais rester générique et dire globalité. Voilà, on a parlé d'optimisation de campagne, etc. Mais on a su montrer aussi qu'un fit global était nécessaire. Ah oui. C'est bien de mettre des thunes dans des régies publicitaires, mais il faut que ta landing elle soit optimisée. Et même si ta landing elle est optimisée, si ton produit lui n'est même pas optimisé, ou s'il l'est mais qu'il n'a pas adressé ou pas suffisamment versus tes attentes commerciales, réfléchis dans ta globalité, ta stratégie. Ouais, clairement. Magnifique. Amen. Allez, on vous embrasse, on vous dit à la Sur ces belles 15e paroles. prochaine. Digital Realm, le podcast pour soigner ta visibilité digitale chaque quinzaine. La confrérie de l'ordre des soins numériques va te décortiquer l'actu de la com digitale. Analyser les meilleures pratiques des acteurs. Donner des tips et astuces pour progresser. Digital